Bien, bonsoir, on va commencer notre assemblée plénière du Conseil de développement. D'abord, je voudrais vous dire que je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette salle, à vous tous qui êtes si nombreux. Et je voulais dire à notre présidente que je sais qu'elle est très attentive à nos travaux et je l'en remercie. Nous accueillons aussi un certain nombre d'élus, je ne vais pas les citer, de la métropole ou de diverses communes de la métropole. Et surtout, nous accueillons particulièrement un nombre important de membres du Conseil de développement. Je voudrais les saluer tous parce qu'ils participent régulièrement aux travaux que nous conduisons. Leur engagement au service d'un territoire qu'ils aiment et qu'ils défendent au quotidien est un signe de bonne santé citoyenne. Je tiens vraiment à vous exprimer ma reconnaissance et mon amitié, et ça n'est pas une simple formule de circonstance. Je salue aussi les représentants, divers représentants de conseils de développement de territoires voisins du département, mais aussi du département voisin, puisqu'il y a un représentant du conseil de développement de Tanger Métropole. Voilà, alors nous sommes dans un contexte un petit peu particulier cette année, puisque nous vivons depuis quelques mois une situation que je qualifierais d'agitée. Elle questionne à la fois la vie de nos territoires et la participation des citoyens à la décision publique. S'agissant des territoires, les échéances électorales ne sont évidemment pas l'affaire du Conseil de développement, mais permettez-moi simplement une observation. Les conseils de développement sont les enfants de l'intercommunalité, et à ce titre, ils ont souvent débattu de la question de la légitimité démocratique des structures intercommunales. De mon point de vue, la métropole n'est pas seulement un espace de coopération entre maires, aussi efficace soit-il, c'est aussi un espace politique propre qui doit permettre un débat citoyen autour de son projet. La question de la citoyenneté métropolitaine est essentielle. Nous avons déjà eu l'occasion de faire des propositions à ce sujet. Cette question est d'autant plus essentielle que la métropole est maintenant engagée dans des processus de coopération avec d'autres territoires au sein du pôle métropolitain Nantes-Saint-Nazaire, mais au-delà de ce pôle avec d'autres territoires du département. Quant au contexte national que j'ai qualifié d'agité, son analyse est complexe, et je ne rajoute pas la mienne à celle de tous ceux qui dissertent abondamment sur ce sujet. Dans la masse des commentaires, on voit beaucoup de personnes qui ont tendance à intégrer le mouvement dans leur propre démarche. On pourrait aussi parler de récupération. Il y a cependant des réflexions intéressantes, et parmi les auteurs qui méritent attention, nous recevrons ici même à la rentrée Denis Maillard, auteur du livre Une colère française, pour en parler avec lui. Et si je devais donner des conseils de lecture complémentaires, je conseillerais aussi celle du livre de Jérôme Fourquet, L'archipel français, qui dresse un portrait de la France utile à tous, qu'on soit citoyen ou élu. Permettez-moi cependant deux observations personnelles. La première, c'est que la démocratie représentative est interrogée dans son fonctionnement quotidien. C'est une alerte que nous lançons depuis longtemps au Conseil, et il faut entendre les questions posées par ceux qui se sentent, à tort ou à raison, à l'écart de la décision. La seconde chose, c'est que la démocratie participative elle-même est interrogée, puisqu'elle n'atteint pas encore suffisamment les citoyens. À ce titre, le Conseil de développement est lui-même questionné. La seule évidence est pourtant que l'équilibre de la société réside dans l'articulation intelligente de la démocratie représentative avec la participation. Ça peut paraître une banalité de rappeler cette évidence, mais il faut le répéter sans cesse. La participation citoyenne enrichit la démocratie représentative. Elle peut la critiquer, la bousculer, mais il y a une logique de la décision publique qui continue de reposer sur la délégation de pouvoir. Ce n'est pas parfait, c'est sûrement perfectible, mais c'est quand même un socle de stabilité
démocratique. L'enjeu contemporain est celui d'organiser finalement la démocratie en continu. Et de ce point de vue, la métropole nantaise a fait de réels efforts qu'il faut saluer, Madame la Présidente. Les différents contacts nationaux que je peux avoir font apparaître que la métropole nantaise garde toujours une longueur d'avance en matière de dialogue citoyen. Le Conseil de développement est un des outils de cette démocratie en continu et il joue son rôle sans bruit excessif mais avec opiniâtreté, et nous sommes ainsi plus près de la démocratie que de la démagogie. C'est dans cet esprit que le Conseil a participé au grand débat national en son nom ou en coopération avec nos partenaires habituels, la revue Place Publique et les CCO. Nous avons débattu des thèmes proposés au grand débat, mais nous en avons aussi ajouté d'autres, comme notamment celui du rôle des médias. Nous avons aussi mobilisé des jeunes du service civique qui ont mis en lumière d'autres thèmes comme l'éducation, la santé ou la sécurité. Il a été dit beaucoup de choses dans ce grand débat. On a beaucoup entendu parler de démocratie. Certains ont proposé de créer de nouvelles structures sans s'apercevoir parfois de ce qui existe déjà, à commencer par les conseils de développement. La loi Voynet, qui a créé les conseils, aura en effet 20 ans, le 25 juin prochain. Les conseils de développement sont des outils intéressants à la fois pour les citoyens et pour les collectivités, et on aurait tort de ne pas les utiliser davantage en les modernisant, bien sûr. En ce qui nous concerne, nous avions renouvelé le Conseil en 2014 en l'ouvrant toujours davantage. 5 années ont passé et il est sans doute temps de commencer à envisager dès aujourd'hui des étapes futures. Depuis 1996 et l'initiative de Jean-Marc Ayrault, beaucoup de chemin a été parcouru et le monde a beaucoup changé. La métropole a changé elle aussi, elle s'est développée et a pris une autre dimension ces dernières années. Il nous faut réfléchir aujourd'hui aux conditions de la participation citoyenne dans une société plus fragmentée, plus volatile, dans laquelle chacun veut être entendu et qui se trouve confronté aux nouveaux impératifs écologiques. C'est une tâche indispensable, non seulement parce que le monde change, mais aussi parce que ceux qui font le Conseil de développement changent également. Le concept de participation citoyenne est à un tournant. Il y a des avancées démocratiques importantes, des innovations, mais il y a aussi des frustrations et des replis. On ne prendra pas ce virage avec les schémas de réflexion des anciennes générations, dont nous sommes quelques-uns à faire partie. Le Conseil de développement a choisi une voie, celle d'une université citoyenne, soucieuse d'élever le débat au bon niveau et de faire progresser la qualité citoyenne en s'affranchissant de l'ère du temps. C'est ce chemin ouvert qu'il nous paraît important de continuer à tracer. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur tout ça. Pour ce soir, je vous propose 2 temps. Un temps de retour rapide sur l'activité la plus récente du Conseil, qui sera effectué avec efficacité et brio par Gabriel, qui est en train de se cacher derrière son appareil photo. Et puis un temps de dialogue avec vous, Madame la Présidente, d'une part pour connaître votre sentiment sur ces travaux du Conseil, et d'autre part pour mettre en perspective les actions qui changent la vie quotidienne des habitants. Lors de notre rencontre de l'année dernière, vous aviez évoqué les grands projets urbains qui modifient le visage et l'image de la métropole. Aujourd'hui, ces grands projets avancent et nous souhaitons dialoguer avec vous sur leur influence sur le quotidien des habitants d'une métropole comme je l'ai dit, nous aimons. Voilà, c'est probablement la dernière fois que j'ai l'honneur de présider une assemblée plénière du Conseil de développement. Donc je suis d'autant plus honoré de votre présence ce soir et je voulais vous remercier une nouvelle fois.